Allez, c'est parti pour la deuxième partie du Soir d'Info. Rebonsoir et re-bienvenue à tous. Soir d'Info, donc, qui reçoit tout de suite le docteur Lamine Sarr, chercheur, enseignant-chercheur plutôt, en sciences politiques. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. soir. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer naturellement avec l'actualité, ce face-à-face entre le président de la République et la presse. Un face-à-face qu'il a choisi de faire au lendemain de 100 jours d'exercice du pouvoir. Première question, que vous inspire ce timing? Oui, je pense que c'est un timing qui est symbolique à mon avis. Après 100 jours de pouvoir, ou en tout cas d'exécution du pouvoir, certains présidents dans de nombreux pays sont amenés à faire un bilan à mi-parcours, à très mi-parcours d'ailleurs. Et c'est une date symbolique de 100 jours. Maintenant, le plus important à mon avis, ce n'est pas le nombre de jours ou le nombre de mois, mais ce sera le contenu qui sera connu demain avec ce face-à-face avec la presse. Alors justement, on va parler du contenu, on va s'intéresser au contenu. On n'est pas dans le secret des dieux, mais bon, on a quand même un spécialiste en sciences politiques. Quels sont selon vous les sujets qui devraient être dominants demain? Ou en tout cas, quels sont les sujets, selon vous, inéluctables que le président devrait aborder justement pour réussir ce face-à-face avec la presse? Je pense que ça va tourner, à mon avis, autour de 2-3 points essentiels. D'abord, il va présenter au Sénégal, à mon avis, l'état où il a trouvé le pays, il a trouvé l'état du Sénégal. Un bilan donc de sa gestion jusqu'ici et de la gestion du gouvernement, en tout cas de l'état sortant, pour dire aux Sénégalais, voici où j'ai trouvé la situation du pays. Ensuite, revenir sur des grandes thématiques sur lesquelles ils ont déjà peut-être essayé de faire des pas. Je pense notamment à l'inflation avec la diminution des prix de première nécessité. Il y a également la question qu'on sous-estime, mais je pense qu'il sera abordé, c'est la question de l'immigration clandestine. Il y a également la question de la bonne gouvernance, donc tout le rapport avec l'Assemblée nationale, avec les différents partis politiques, et la question de la gestion, en tout cas de la reddition des comptes, notamment, toujours dans cette perspective de dire aux Sénégalais que ce que nous avons dit pendant la campagne électorale, nous avons essayé en tout cas de respecter cela. Le gouvernement, j'allais même dire le tandem, Diomaye Sonko, est très critiqué ces derniers jours par une partie de l'opposition. C'est de bonne guerre, plus de 3 mois après son installation. Quelle analyse faites-vous des positions prises ça et là? Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a 2 ou 3 points sur lesquels on peut revenir. C'est premièrement un jeu de positionnement démocratique, et c'est la démocratie qui veut ça, et heureusement d'ailleurs, que l'opposition, effectivement, comme on le dit souvent, s'oppose, et que le pouvoir en place dirige l'État. Donc je pense que c'est de bonne guerre que l'opposition essaie de jouer un rôle en essayant de critiquer l'action du gouvernement, en essayant également peut-être d'apporter des solutions. Ce qu'on peut par contre regretter, c'est que parfois ces échanges entre le pouvoir et l'opposition sont souvent sous des thématiques qui n'intéressent pas plus souvent les Sénégalais. Et donc parler de choses, je pense notamment à la question notamment de l'homosexualité lorsque Jean Mélenchon était là. Les Sénégalais n'en font pas des priorités absolues aujourd'hui. Les Sénégalais se posent des questions sur l'inflation, sur l'immigration, sur l'exploitation des ressources naturelles, sur la bonne gouvernance. Donc sur ces points-là, je pense qu'il y a des choses à faire. Le deuxième point, c'est que je pense également, et c'est un avis personnel bien évidemment, que ce soit dans l'opposition ou au niveau du pouvoir, il y a encore des responsables, des décideurs qui n'ont pas encore porté l'habit qu'ils doivent porter. Il y a des gens dans l'opposition qui ne se sont pas rendus compte qu'ils ont perdu le pouvoir et qui donc ils sont là pour proposer autre chose, un autre projet de société. Et il y a des gens du pouvoir qui n'ont pas encore complètement porté l'habit. Mais ça, c'est tout à fait normal à mon avis. J'allais venir à ça. C'est dû à quoi, selon vous, puisqu'ils sont des professionnels dans la matière aussi, ce ne sont pas des gens qu'on a choisis comme ça au petit bonheur, la chance. On a vraiment choisi des experts dans le domaine. 3 mois, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu non plus, pour entrer vraiment dans le costume qui a été taillé sur mesure pour eux. À votre avis, qu'est-ce qui explique? Je pense que c'est d'abord dû au fait que c'est la complexité de l'État qui veut ça. L'État est un organe, en tout cas un ensemble d'organes ou de bureaucratie extrêmement complexe, et que le temps de prendre ses marques par rapport à cet État-là, vous pouvez parfois retrouver de vieilles habitudes, soit
d'opposant ou de quelqu'un qui était au pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement le fait qu'il y a encore, même si ça a quand même baissé par rapport au mois précédent, il y a encore cette tension-là, un peu latente entre l'opposition et le pouvoir. Mais je pense que tous les deux partis gagneraient à retrouver cet esprit républicain-là qu'on avait retrouvé ces derniers mois et à discuter de ce qui est essentiel pour la nation et pour les Sénégalais en général. Alors, c'est bien que vous disiez ça, vous parlez de personnalités qui sont déjà au pouvoir mais qui continuent à agir comme s'ils étaient dans l'opposition. Ça me fait sourire parce que justement le Premier ministre Ousmane Sonko est critiqué très souvent pour être trop présent. En tout cas sur la scène, alors qu'il est maintenant au pouvoir, de ne pas avoir vraiment l'impression qu'il n'est plus dans l'opposition. Est-ce que vous partagez cette vision des Sénégalais qui le critiquent? Et pensez-vous, comme certains Sénégalais, qu'il met de l'ombre finalement au président et je partage ce point de vue, moi, à moitié. Je m'explique. C'est-à-dire que on est dans un système présidentiel, voire semi-présidentiel, avec un Premier ministre. Et une de ses prérogatives, un de ses rôles, c'est justement d'aller au front. C'est quoi un système semi-présidentiel? Le système semi-présidentiel, c'est le système dans lequel on a pratiquement évolué depuis ces 40-50 dernières années, c'est-à-dire un système où le Premier ministre est le chef du gouvernement. Parfois, il y a une nuance entre le système présidentiel où le président est le chef du gouvernement. On retrouve cela. C'est ce qu'on a eu, par exemple, lorsque le président a éliminé le poste de Premier ministre. On était carrément dans un système présidentiel. Et en sciences politiques, on fait parfois la nuance entre semi-présidentiel pour montrer que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc il y a cette petite nuance-là. Mais tout cela reflète une chose, c'est-à-dire, pour moi, Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko a, à mon avis, raison d'être présent parce que c'est lui qui doit aller au front et non pas le président. C'est le système qui veut ça, le système semi-présidentiel. Il porte la politique du gouvernement, il l'a défini bien évidemment avec le président, mais c'est lui qui est en première ligne. Là où on peut être d'accord avec une partie de la population, à mon avis, c'est avec le rapport avec les partis d'opposition, notamment sur la question de la déclaration de politique générale. Pour moi, fixer une date limite, par exemple, en disant que si le 15 juillet, vous n'avez pas de décision, je pourrais le faire autre part. C'est là où il faut mettre un peu d'eau dans son vin, à mon avis, et retrouver cet esprit républicain-là. Et il y a des traditions qu'on doit respecter. Et c'est la Constitution qui le dit d'ailleurs, c'est que la déclaration de politique générale doit se faire au niveau du Parlement, devant les élus du peuple. Ça également, il ne faut pas l'oublier. Mais qu'est-ce que vous pensez de son argument? Parce qu'il a aussi brandi un argument en disant qu'il ne pouvait pas se tenir devant une assemblée qui, de son point de vue, n'était plus légitime non plus pour assister à ce discours, à cette déclaration. Au-delà de la légitimité, c'est le fait que ceux qui doivent l'écouter ont un statut qui ne le reconnaît pas. Et c'est ça la complexité. Et je partage ce point de vue-là, mais la résolution, à mon avis, ne passerait pas par là. C'est-à-dire, à mon avis, il n'y a pas d'urgence à ce que le Premier ministre fasse la déclaration de politique générale. Il peut laisser le temps au Parlement, que les partis discutent et qu'on change le règlement et qu'ils viennent d'ici août, septembre, même octobre, dire aux Sénégalais, voici comment on veut diriger le pays. Maintenant, je peux comprendre que pour des aspects financiers et budgétaires, qu'on veut accélérer, mais à mon avis, il n'y a pas cette urgence-là pour faire cela. Et ça casserait le rythme républicain qu'on avait retrouvé depuis les élections, où si un pays a réussi à organiser des élections avec tout ce qu'on est passé, par où on est passé, excusez-moi, on a quand même la possibilité d'organiser une déclaration de politique générale. Alors, parmi les nombreuses polémiques que la déclaration de politique générale a justement installées au sein de l'espace politique, il y a aussi ces propositions de loi sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur la dissolution de l'Assemblée générale qui ont été soulevées. Que vous inspire tout cet agitement, j'ai envie de dire? À mon avis, encore dans les répercussions, n'est-ce pas, de ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces dernières années, avec un système politique, avec un environnement politique qui n'était pas stable et qui a connu beaucoup de bouleversements. Depuis les élections législatives, avec les questions de listes qui n'ont pas été validées, je pense qu'on est encore dans les conséquences de ça et dans les conséquences des relations tendues qu'il y a eu entre le pouvoir sortant et l'opposition. Mais encore une fois, c'est à eux de faire
d'avoir un esprit de dépassement par rapport à ça, chacun des camps, et de se dire que la priorité, c'est vraiment l'affaire des Sénégalais. Parce qu'au final, c'est ça la politique, c'est comment faire de telle sorte que les concitoyens et les citoyens avec qui on partage la nation se retrouvent dans des bonnes conditions de bien-être. Alors, on ne le souhaite pas, mais si jamais cette tension, cette crispation de l'espace politique continue à se cristalliser, jusqu'où ça pourrait nous mener quand on sait que les élections législatives se profilent à l'horizon? Oui, fondamentalement, ce qui peut arriver, c'est effectivement, on peut arriver à une situation où le président, avec ses prérogatives, bien évidemment, peut dissoudre le Parlement et donc appeler les Sénégalais aux urnes. On peut même arriver à une situation où le président peut organiser un référendum, ça il ne faut pas l'exclure également, pour demander aux Sénégalais leur avis sur la gestion, en tout cas sur l'organisation de l'État du Sénégal. Donc, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il faudra clarifier les choses et peut-être que l'Assemblée nationale, avec sa configuration actuelle où il n'y a pas de majorité absolue d'un parti comme on a eu ces dernières années, cela ne facilite pas les choses. Mais encore une fois, dans de nombreux pays, on a ce cas-là et ça n'empêche pas l'État de fonctionner, ou en tout cas la nation de fonctionner. Donc c'est à eux de trouver les solutions et de proposer un projet et que ceux qui ont été élus avec une grande majorité puissent mettre en place leur politique et les Sénégalais apprécieront. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Lamine Sarr, enseignant-chercheur en sciences politiques, était l'invité du Soir d'Info. Rappel de l'actualité, donc le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui fait face à la presse nationale demain. Les journalistes qui se prêteront à l'exercice, il s'agit de Souleymane Niang du groupe Futur Média, de Migui Maram Ndiaye de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, de Madame Aram Touré du site sanslimites.sn, de Monsieur Pierre-Edouard Faye du groupe Walfadjri, de notre collègue Ndeye Mariam Ndiaye du groupe Sud et enfin de notre collègue Fatou Sakho de la télévision nationale. Voilà, vous savez tout ou presque. Nous nous retrouvons demain justement pour décrypter toute cette actualité. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.